Quand vous entendez le nom Romney, vous pensez probablement à une famille politique avec une fortune valant des centaines de millions de dollars. Mais l'experte livre célèbre de Pawn Stars, Rebecca Romney, possède sa propre fortune, bâtie non pas sur la politique, mais sur le papier et l'encre ancien. L'histoire derrière son célèbre nom de famille et son incroyable richesse est bien plus surprenante que vous ne pourriez l'imaginer. Le nom Romney évoque immédiatement le pouvoir, la politique et une immense richesse. Le sénateur Mitt Romney, une figure majeure de la politique américaine, possède une fortune personnelle estimée entre 190 et 250 millions de dollars. Sa richesse provient d'une longue et fructueuse carrière dans les affaires, ayant fondé la société d'investissement Bain Capital. Ainsi, lorsque les fans de Pawn Stars entendent le nom de Rebecca Romney, il est naturel de se demander si elle fait partie de cette puissante dynastie. Son expertise et son succès sont-ils financés par une fortune familiale massive? La connexion semble évidente, mais la vérité est cachée dans un détail de sa vie personnelle qui change toute l'histoire. Le nom de famille Romney ne vient pas de sa lignée familiale. Il vient de son ex-mari, J.P. Romney, et bien qu'il soit lié de loin au célèbre sénateur, Rebecca elle-même a déclaré qu'elle n'avait même jamais rencontré Mitt Romney. Le lien est si ténu qu'il n'a aucune incidence sur sa vie ou ses finances. Elle n'est pas l'héritière d'une dynastie politique. Le nom n'est qu'une coïncidence, une fausse piste dans l'histoire de son succès. Cette révélation est essentielle pour comprendre son parcours. Elle n'a pas commencé avec un filet de sécurité à 9 chiffres ou des relations familiales puissantes pour lui ouvrir des portes. Chaque dollar qu'elle a gagné, chaque livre rare qu'elle a vendu et chaque élément de sa réputation ont été construits à partir de zéro grâce à sa propre intelligence et à son travail acharné. Alors, si ces richesses ne proviennent pas d'une dynastie politique, d'où viennent-elles? La réponse est bien plus intéressante. La richesse de Rebecca Romney provient de sa position au sommet d'une profession très exclusive et très lucrative, le commerce des livres rares. Elle n'est pas seulement une amoureuse des livres, elle est une marchande de haut vol qui manipule certains des documents imprimés les plus précieux au monde. Le fondement de sa fortune est sa propre entreprise, Type Punch Matrix, une entreprise de livres rares qu'elle a cofondée 2019 avec son partenaire commercial Brian Cassidy. Située à Silver Spring, dans le Maryland, juste à l'extérieur de Washington, D.C., cette entreprise n'est pas une librairie de quartier ordinaire. C'est une galerie haut de gamme pour les trésors historiques. Et pour même y entrer, vous devez prendre rendez-vous et prendre un ascenseur jusqu'à son bureau au 3e étage. Le nom de l'entreprise lui-même est un indice de la connaissance approfondie de Rebecca. Type Punch Matrix fait référence au système de poinçon matriciel, une méthode historique de création de caractères métalliques pour les presses à imprimer qui a été inventée par Johannes Gutenberg lui-même. C'est un nom technique historique qui signale aux collectionneurs sérieux qu'il s'agit d'une entreprise gérée par un véritable expert et pas seulement par un vendeur. Cette authenticité est sa marque de fabrique, et c'est ce qui lui permet de négocier des articles d'une valeur incroyable. Son partenaire commercial, Brian Cassidy, apporte sa propre expertise unique à l'entreprise. Il est libraire depuis 1994 et se spécialise dans les mouvements de contre-culture, la Beat Generation et la Mo Revolution, une période d'édition indépendante. Ensemble, ils offrent une gamme d'articles à la fois classiques et avant-gardistes, repoussant les limites de ce que les gens considèrent comme des livres rares. Leur philosophie d'entreprise est également unique. Bien qu'ils manipulent des articles incroyablement chers, ils s'engagent à rendre le collectionnement de livres plus accessible et plus diversifié pour tous. Leur inventaire comprend non seulement des artefacts historiques inestimables, mais aussi des articles abordables comme des premières éditions de romans de science-fiction pour aussi peu que $15. Ils ont même des catégories pour des choses
comme la pulp, le sleaze et les zines, montrant une appréciation pour la culture pop que vous ne trouveriez pas dans une entreprise de livres rares, plus guindée et traditionnelle. Et la valeur des articles qu'elle vend est stupéfiante. Au cours de sa carrière, Rebecca a personnellement vendu un seul livre pour un demi-million de dollars. Pour mettre cela perspective, la commission sur cette seule vente pourrait être supérieure à ce que beaucoup de gens gagnent une année entière. Et ce n'est pas un événement ponctuel. Son entreprise manipule régulièrement des articles qui sont tout aussi, sinon plus, précieux. Ils ont vendu des folios de Shakespeare, qui sont des collections de ses pièces imprimées dans les années 1600. Un premier folio complet de 1623 a été vendu aux enchères pour près de 10 millions de dollars 2020, établissant un record du monde. Même les folios ultérieurs, comme le deuxième folio de 1532, peuvent se vendre 400 000 dollars. Elle a également vendu des premières éditions des Principia Mathematica de Sir Isaac Newton, l'un des livres scientifiques les plus importants jamais écrits, et de l'origine des espèces de Charles Darwin. Ce ne sont pas que de vieux livres, ce sont des artefacts fondamentaux de l'histoire humaine et leur prix témoigne. Peut-être encore plus incroyable, elle a manipulé et vendu des feuilles individuelles de la Bible de Gutenberg, le tout premier livre majeur imprimé dans le monde occidental. Une Bible de Gutenberg complète est inestimable et n'a pas été sur le marché depuis 1978. Mais une seule page peut valoir une fortune. Selon l'état et la page spécifique, une feuille peut se vendre entre 55 000 dollars et plus de 150 000 dollars. L'inventaire de son entreprise est comme un musée où tout est à vendre. Dans une interview avec The Washingtonian, il a été révélé que Type Punch Matrix avait un manuscrit original du célèbre poème d'Allen Ginsberg, Howl, vente avec un prix demandé de 375 000 dollars. Ils avaient également une première édition de Robinson Crusoe au prix de 15 000 dollars. Ce flux constant d'actifs de grande valeur est le moteur de sa richesse. Son entreprise ne se contente pas de gagner un salaire. C'est une entreprise dynamique où l'inventaire lui-même vaut des millions de dollars. 2011, Rebecca Romney est devenue un visage familier pour des millions de personnes lorsqu'elle a commencé à apparaître dans l'émission à succès de History Channel, Pawn Stars. Elle a été engagée tant que spécialiste des livres rares de l'émission, l'experte incontournable chaque fois que quelqu'un entrait dans le prêteur sur gage Gold and Silver avec un vieux livre, espérant qu'il s'agisse d'un trésor caché. Elle est rapidement devenue une favorite des fans, connue pour son intelligence, son enthousiasme et son statut unique de seule experte féminine régulière de l'émission. Au fil des ans, elle est devenue l'une des spécialistes les plus anciennes de l'histoire de l'émission. Son parcours à la télévision n'était pas quelque chose qu'elle avait planifié. C'est arrivé par hasard. À l'époque, elle était directrice de la galerie de Las Vegas pour Bowman Rare Books, l'un des marchands de livres rares les plus importants et les plus respectés au monde. Les producteurs de Pawn Stars avaient besoin d'un expert et ils ont contacté son entreprise. Bowman a d'abord refusé, mais Rick Harrison a persisté. Rebecca, qui dirigeait maintenant le magasin, a passé un processus d'entrevue difficile et a obtenu le rôle, entrant dans le monde de la télé-réalité. Dans l'émission, Rebecca est souvent porteuse de mauvaises nouvelles, la destructrice de rêves, comme elle l'appelle plaisantant, disant aux vendeurs pleins d'espoir que leur héritage familial poussiéreux ne vaut pas grand-chose. Mais d'autres fois, elle peut confirmer qu'ils ont quelque chose de vraiment spécial. L'une de ses évaluations les plus mémorables et les plus précieuses concernait une 5e édition du Livre de Mormon de 1842. Un vendeur nommé Adam l'a apporté au magasin, espérant obtenir 25 000 dollars. Il a expliqué qu'il s'agissait de la dernière édition imprimée du vivant du fondateur de la religion, Joseph Smith, ce qui la rendait incroyablement importante. Quand Rebecca est arrivée, elle a été immédiatement impressionnée.
Le livre de Mormon. Waouh! C'est vraiment difficile à trouver, a-t-elle dit, expliquant qu'il s'agissait d'un texte clé pour la religion locale la plus prospère d'Amérique. Puis elle a lâché la bombe. Elle a dit à Rick que c'était de loin le livre le plus précieux qu'elle ait jamais évalué au magasin et que dans un cadre de vente au détail, elle le prit à 40 000 $. Rick était stupéfait. Le vendeur était ravi. Après quelques négociations, Rick a fini par acheter le livre pour 24 000 $, une vente massive qui n'a été possible que grâce à l'évaluation experte de Rebecca. Une autre fois, un vendeur a apporté un minuscule et magnifique livre de 1147 intitulé « La danse macabre ». Il était rempli d'illustrations gravées sur bois de squelettes dansant avec des personnes de tous les horizons, des marchands au roi. Les yeux de Rebecca se sont illuminés. « Rick, c'est officiellement mon livre préféré que tu m'aies fait regarder », s'est-elle exclamée. Elle a expliqué que le livre provenait du XIVe siècle, une époque de famine et de peste noire, où la culture européenne est devenue obsédée par la mortalité. Le livre, a-t-elle dit, était un moyen de trouver de l'humour et de l'amusement face à la mort constante. Elle a montré une image d'un squelette prenant l'argent d'un marchand et a plaisanté. « Regarde, Rick, je t'ai trouvé. » Elle a évalué le livre à un montant impressionnant de 16 000 $, et Rick l'a acheté pour 9 500 $. Tout cela grâce à la passion et au contexte historique qu'elle a apporté à l'évaluation. Son expertise a également joué un rôle crucial dans la dynamique de négociation classique de l'émission. Un vendeur a apporté un jour une première édition de 1787 de A Defense of the Constitutions of Government de John Adams, un livre qu'Adams s'est empressé de publier. Ainsi, ses idées sur la séparation des pouvoirs pourraient influencer la prochaine convention constitutionnelle américaine. Le vendeur demandait 5 000 $. Rebecca a confirmé qu'il s'agissait d'une première édition et, raison de son excellente reliure restaurée, l'a évalué à 10 000 $. Fort de ses connaissances, Rick s'est tourné vers le vendeur et a dit qu'il allait faire très simple. « Je vais vous donner 5 000 $, pas un centime de plus. » Le vendeur, qui avait initialement demandé ce montant exact, a immédiatement accepté, et Rick a conclu une affaire fantastique grâce à l'évaluation de Rebecca. Pour être l'une des expertes les plus populaires d'une émission à succès mondial, on pourrait penser que son chèque de paie serait énorme. Après tout, les principaux membres de la distribution, comme Chumley, gagneraient jusqu'à 25 000 $ par épisode. Mais que se passerait-il si je vous disais que le salaire de Rebecca pour chaque apparition était exactement de 0 ? C'est un fait surprenant mais vrai. Rick Harrison a confirmé dans des interviews que les experts externes qui apparaissent dans Pawn Stars ne sont pas rémunérés pour leur temps. Alors, pourquoi une experte de haut niveau dans son domaine prendrait-elle du temps sur sa propre entreprise pour travailler gratuitement? La réponse réside dans la véritable monnaie de l'exposition télévisée. Le paiement n'est pas espèce. Il se présente sous la forme d'une publicité internationale inestimable. Chaque fois que Rebecca apparaît à l'écran, son nom et son expertise sont diffusés à des millions de clients potentiels dans le monde entier. Cette publicité gratuite est bien plus précieuse que n'importe quel cachet d'apparition. Elle renforce sa marque, l'établit comme une autorité de premier plan et attire les clients vers son entreprise. Son rôle dans Pawn Stars n'est pas un travail au sens traditionnel du terme. C'est une brillante stratégie de marketing. Elle renonce à un petit paiement unique pour un investissement à long terme dans sa réputation et son entreprise. Cette décision commerciale avisée a fait d'elle sans doute la marchande de livres rares la plus reconnaissable du pays. Mais ce niveau de confiance devant la caméra et cette connaissance spécialisée approfondie ne viennent pas de nulle part. Pour comprendre pourquoi elle est de la meilleure dans le métier, il faut regarder une vie passée non pas devant les caméras, mais au plus profond des bibliothèques et des salles de classe du monde entier. Le succès de Rebecca Romney repose sur une base d'études universitaires intenses
et une véritable passion pour l'histoire et la langue. Sa personnalité à l'écran n'est qu'un petit aperçu d'un intellect formidable qu'elle cultive depuis son plus jeune âge. Son parcours a commencé par une jeunesse remplie de livres qui s'est transformée une poursuite universitaire sérieuse à l'université. Elle a obtenu un diplôme avec une double majeure linguistique et études classiques et une mineure philosophie. Cela signifie qu'elle n'a pas seulement étudié les livres. Elle a étudié les éléments constitutifs du langage et de la pensée, du monde antique à nos jours. Ses compétences linguistiques sont tout simplement incroyables. Elle peut lire dans 6 langues différentes. Cela comprend les langues modernes comme le français et le japonais, mais aussi les langues anciennes comme le latin et le grec ancien. Cette capacité est un avantage considérable dans le monde des livres rares. Lorsqu'un livre du XVIe siècle arrive sur son bureau, elle n'a pas besoin d'un traducteur pour le comprendre, elle peut le lire elle-même. Dans un Reddit Emma, elle a révélé qu'elle s'était même enseigné le vieil anglais pendant son temps libre pour une raison très précise. Elle voulait lire le poème épique Beowulf dans sa langue originale. Ce simple fait dit long sur son dévouement et sa curiosité intellectuelle. Sa passion pour la langue et la culture l'a également emmenée à travers le monde. Après l'université, elle a vécu et enseigné l'anglais au Japon, où elle est devenue courante japonais. Elle admet qu'apprendre à lire le japonais était beaucoup plus difficile qu'apprendre à le parler, mais elle a travaillé dur pour le maîtriser. Cette expérience a non seulement élargi sa vision du monde, mais lui a également donné une expertise dans un autre marché majeur, des livres et manuscrits rares. Sa vie personnelle est également profondément liée au monde des livres. Elle est mariée à J.P. Romney, qui est lui-même chercheur histoire et auteur. Il a écrit un roman pour jeunes adultes intitulé « The Monster on the Road is Me », une histoire sombrement drôle qui mélange la vie japonaise moderne avec le folklore ancien. Le livre raconte l'histoire de Kota Okita, un lycéen au Japon qui souffre de narcolepsie et doit porter un grand casque pour protéger sa tête. Lorsqu'une série de morts étranges frappe son école, Kota découvre que ces épisodes de narcolepsie sont faits d'un pouvoir surnaturel qui lui permet de combattre les démons de la mythologie japonaise. Le livre a été salué par la critique pour son humour et son sens authentique de la vie dans les petites villes du Japon, que J.P. Romney a acquis grâce à sa propre expérience d'enseignement là-bas. Ensemble, Rebecca et J.P. forment un couple littéraire puissant. Ils ont animé ensemble un podcast de livres intitulé Biblio, et 2017, ils ont coécrit un livre intitulé Printer's Error, Irreverent Stories from Book History. Le livre est un voyage amusant et accessible à travers l'histoire étrange et merveilleuse de l'impression avec des histoires sur tout, des contrefaçons de livres à Benjamin Franklin. Il a été salué par son collègue de Pawn Stars, Rick Harrison, qui a déclaré « Qui aurait cru que le livre imprimé pouvait être aussi amusant ?» Rebecca et JP ont 2 enfants ensemble et résident dans la région de Washington, D.C. Malgré son profil public, elle a dû faire face au côté malheureux d'être une femme à la télévision. Elle a reconnu que certaines personnes se concentrent uniquement sur son apparence plutôt que sur son expertise, mais elle gère cela avec grâce et son mari pense simplement que toute la situation est drôle. Avec un esprit brillant, une famille qui la soutient et une entreprise mondiale, Rebecca Romney a construit un empire financier à partir de multiples directions, toutes issues de son amour profond de la connaissance. Alors, quelle est la fortune de Rebecca Romney? Sa principale source de richesse est sans aucun doute son entreprise, Type Punch Matrix. Tant que cofondatrice d'une entreprise qui vend des articles pour des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et parfois même plus, son potentiel de revenus est énorme. Le modèle économique des marchands haut de gamme, comme elle repose sur les commissions sur les ventes et les bénéfices de l'achat et de la vente d'articles rares. Étant donné qu'elle a personnellement vendu des articles uniques pour 500 000 $,
On peut affirmer que son revenu provenant de l'entreprise à lui seul la place dans une tranche de revenus très élevée. Sa deuxième source de revenus importante provient de son travail d'auteur publié. Elle a écrit ou coécrit plusieurs livres, dont Printer's Error, The Romance Novel in English, et son dernier Jane Austen's Bookshelf. Ces livres, qui se vendent environ 20 à 30 $ chacun, lui assurant un flux constant de revenus de redevances. Bien qu'elles ne soient pas aussi explosives qu'une vente de livres à un demi-million de dollars, ces redevances créent un coussin financier fiable et servant également d'outil de marketing, consolidant ainsi son statut d'experte de premier plan. Une troisième source de revenus provient du conseil et d'autres apparitions dans les médias. Son site web officiel indique qu'elle offre des consultations payantes à ses clients par le biais de son entreprise. Elle a également été présentée bonne place dans le documentaire de 2019, The Booksellers, un film sur le commerce des livres rares à New York. Dans le film, elle est présentée comme une voix clé pour l'avenir de l'industrie, s'opposant à l'idée que le collectionnement de livres est un passe-temps voie de disparition et faisant valoir qu'Internet a créé un nouvel âge d'or pour les collectionneurs. Les apparitions dans de grands documentaires et les portraits dans des publications comme le New York Times, le Washington Post et Forbes s'accompagnent souvent d'honoraires de conférenciers et d'autres opportunités qui augmentent ses revenus. Elle continue même d'interagir avec une nouvelle génération d'amoureux des livres sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok, où elle publie des vidéos expliquant comment identifier les premières éditions de livres classiques comme Gatsby le Magnifique. Lorsque vous rassemblez toutes les pièces du puzzle, une entreprise haut de gamme florissante, de multiples livres publiés, des services de consultation payants et la reconnaissance de marque inestimable d'une émission de télévision à succès, les preuves pointent vers une fortune de plusieurs millions de dollars. C'est une fortune bâtie non pas sur un nom célèbre ou une richesse héritée, mais sur un esprit brillant, une éthique de travail implacable et une passion profonde et authentique pour les histoires que les vieux livres ont à raconter. L'histoire de Rebecca Romney est un exemple puissant de la façon dont le capital intellectuel peut être transformé richesse financière réelle. D'une star de la télévision accidentelle à une auteure respectée et cofondatrice d'une grande entreprise de livres rares, elle a stratégiquement bâti une carrière où chaque partie de son travail rend les autres parties plus précieuses, créant une fortune cachée aussi impressionnante que les trésors rares qu'elle manipule chaque jour.